Mon frère, ma sœur, il y a des vérités qui font peur mais qui sauvent. Et aujourd'hui, ce rappel n'est pas là pour juger, mais pour réveiller les cœurs. Beaucoup de personnes aiment Allah. Beaucoup prient, beaucoup jeûnent. Mais sans s'en rendre compte, certaines pratiques peuvent éloigner du paradis, très loin. Et le plus dangereux, ce n'est pas le péché. Le plus dangereux, c'est de croire que ce n'est pas grave. Ma sœur, rappelle-toi, la vraie beauté n'est pas dans le miroir, elle est dans l'obéissance à Allah. Point numéro 1. Modifier son corps pour plaire aux gens. Certaines personnes passent beaucoup de temps et dépensent énormément d'énergie pour modifier leur corps dans le seul but de plaire aux autres. Elles pensent que si leur apparence est parfaite selon les standards de la société, elles gagneront respect, admiration, voire amour. Pourtant, cette course à la perfection physique est un piège subtil. Elle éloigne du vrai bonheur. En cherchant à séduire le regard des gens, elles oublient que la valeur réelle ne se mesure pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Allah, dans sa sagesse infinie, a créé chaque individu avec un équilibre parfait, chaque trait, chaque détail ayant une raison et une beauté unique. Vouloir changer ce qu'il a façonné peut engendrer une insatisfaction permanente et un sentiment de vide. Le cœur devient agité, jamais en paix, car il est constamment en quête d'une perfection illusoire. Celui qui se fie uniquement à l'apparence pour se valoriser se retrouve toujours confronté à la comparaison et à la critique. La vraie beauté, celle qui reste et qui compte vraiment, est celle de la foi, de la sincérité, de la bonté et de la patience. Ces qualités illuminent le cœur et donnent une paix que le maquillage ou la chirurgie ne peuvent jamais offrir. Quand on place sa confiance en Allah et qu'on accepte le corps qu'il nous a donné, on découvre un contentement profond et durable. Il est donc essentiel de réfléchir. À quoi sert de chercher l'approbation des hommes si cela nous éloigne de la satisfaction divine ? L'apparence est temporaire, fragile et trompeuse, tandis que la foi est éternelle. Cultiver son cœur, sa relation avec Allah et ses bonnes actions, voilà la véritable source de valeur et de respect, bien plus que n'importe quelle transformation extérieure. Point numéro 2. Tromper sur son apparence et cacher sa vraie nature. D'autres personnes choisissent une autre forme de tromperie. Elles modifient leur apparence ou créent une image qui ne reflète pas ce qu'elles sont réellement. Elles se maquillent, se déguisent ou adoptent des comportements qui attirent l'attention, dans le but de plaire ou de séduire. Pourtant, cette dissimulation ne trompe pas Allah. Même si le monde peut être dupe pendant un temps, il voit au-delà des apparences, il connaît le cœur, les intentions, les faiblesses et les vérités cachées. Cette habitude de cacher sa vraie nature finit par peser sur l'âme. Elle entraîne une vie de mensonges et de superficialité où le cœur ne trouve jamais de repos. L'angoisse de ne pas être accepté tel que l'on est devient constante. La personne se fatigue à porter un masque, à jouer un rôle, alors que devant Allah, aucun masque n'existe. La lumière divine perçoit tout. La sincérité, même modeste, est infiniment plus précieuse qu'une façade parfaite. Allah nous enseigne que l'authenticité et la transparence dans nos intentions sont source de paix intérieure. Se montrer tel que l'on est, accepter ses défauts et s'efforcer de les corriger avec humilité, voilà le chemin qui mène à l'élévation spirituelle. La véritable beauté ne réside pas dans ce que les autres voient, mais dans ce que l'on cultive dans le cœur, la foi, l'humilité et la droiture. Ainsi, vivre honnêtement devant Allah libère l'âme et permet d'atteindre un bonheur et une sérénité que ni l'apparence ni le mensonge ne peuvent offrir. Point numéro 3. Négliger les droits de son mari et briser l'équilibre du foyer. Dans la vie conjugale, le mariage est un engagement sacré où chacun a des droits et des devoirs.
Certaines femmes, par fatigue, distraction ou manque de conscience, négligent les droits de leur mari dans raison valable. Cela peut être dans la parole, le comportement, l'attention ou même dans le soutien affectif et spirituel. Chaque négligence, même petite, peut fragiliser l'équilibre du foyer. Ce n'est pas seulement une question de règles, mais de cœur et d'harmonie. Allah a institué le mariage comme un refuge, un lieu de miséricorde, d'amour et de paix. Lorsque l'un des deux brise cet équilibre, la colère, la frustration et la distance s'installent là où Allah voulait la douceur et la compassion. Un foyer où les droits ne sont pas respectés devient vite un terrain de tension permanente. Les disputes s'accumulent, les ressentiments grandissent, et le couple perd peu à peu sa sérénité. Pourtant, le prophète a enseigné que le bon comportement envers son conjoint est une voie d'épanouissement spirituel et un moyen d'attirer la satisfaction d'Allah. Respecter, écouter, encourager et honorer son mari, c'est protéger la maison et semer la paix. De plus, négliger les droits de son mari ne touche pas seulement l'homme, mais affecte aussi les enfants et l'ambiance familiale globale. L'harmonie du foyer reflète la lumière de la foi. Une épouse consciente de ses devoirs, guidée par la foi, transforme son foyer en un havre de miséricorde. Chaque mot doux, chaque geste de considération, chaque effort sincère, même petit, est une source de bénédiction. Ainsi, il est crucial de se rappeler que le mariage est un engagement envers Allah avant tout. Prendre soin des droits de son mari, même dans les petites choses, préserve la paix du cœur et de la maison. C'est un acte de foi, un moyen de cultiver l'amour et une manière de faire régner la miséricorde là où Allah l'a voulu. Point numéro 4. Abandonner son identité et sa lumière en imitant ce qui ne correspond pas. Certaines femmes, influencées par la société ou les médias, abandonnent leur identité pour imiter ce qui ne leur correspond pas. Elles copient des comportements, des styles ou des valeurs qui ne respectent ni leur nature ni leurs convictions. Ce mimétisme entraîne souvent un abandon de leur pudeur, une perte de leurs repères et une dilution de leur lumière intérieure. Elles sacrifient la beauté unique que leur a donnée Allah. Cette lumière qui émane de la foi, de la modestie et de la sincérité. Abandonner sa vraie identité pour suivre des modèles extérieurs fragilise l'âme. On se perd dans une image superficielle, oubliant ce qui fait sa véritable valeur. La pudeur, la dignité et la sincérité ne sont pas des contraintes, mais des trésors que la femme doit préserver. Elles sont des boucliers contre le regard des autres et des sources de sérénité intérieure. Quand on les abandonne, on devient vulnérable à la critique, à l'insatisfaction et à un vide spirituel profond. Imiter ce qui ne nous correspond pas affecte également notre relation avec Allah. La lumière de l'âme, qui se nourrit de sincérité et de foi, s'éteint peu à peu. La vraie beauté n'est pas celle des tendances ou des standards mondains, mais celle qui brille à travers le cœur pur, la modestie et les bonnes actions. Une femme qui reste fidèle à son identité, qui protège sa pudeur et cultive sa lumière intérieure, attire le respect et la bénédiction, tout en restant en paix avec elle-même. Ainsi, il est essentiel de réfléchir. Abandonner sa nature pour plaire au monde, c'est sacrifier la satisfaction d'Allah et perdre sa lumière intérieure. La véritable force et beauté résident dans l'authenticité, la foi et la clarté de cœur. Cultiver sa propre identité, avec humilité et conviction, permet de rayonner sans compromis et d'inspirer le bien autour de soi. Point numéro 5. Transformer le deuil en cri et en désespoir. La vie est faite de joies et d'épreuves, et le deuil fait partie de l'expérience humaine. Cependant, certaines personnes, lorsqu'elles traversent des pertes, transforment leur peine en cris, en lamentations excessives et en désespoir. Elles se laissent submerger par la tristesse,
oubliant que tout ce qui arrive dans leur vie est ordonné par Allah. Chaque souffle, chaque perte, chaque épreuve a un sens que parfois notre cœur ne comprend pas, mais qui sert toujours à notre éducation spirituelle et à notre purification. Se perdre dans le désespoir est une attitude qui éloigne l'âme de la sérénité et de la confiance en Allah. En criant, en pleurant sans limite ou en se lamentant constamment, on nourrit un état de souffrance qui peut devenir permanent. Pourtant, la perte, le chagrin ou la douleur ne doivent pas nous éloigner de la foi. Au contraire, elles devraient nous rapprocher d'Allah. Chaque épreuve est une opportunité de renforcer sa patience, sa résilience et sa reliance à celui qui contrôle tout. Le Coran nous rappelle que tout appartient à Allah et qu'à lui nous retournons. Reconnaître cela permet de transformer le chagrin en sagesse et en gratitude, même dans la peine. Pleurer et ressentir la douleur est naturel et humain, mais s'attarder dans le désespoir est une perte de temps et d'énergie spirituelle. La véritable force se trouve dans l'acceptation, dans le dhikr et dans la prière sincère. Se tourner vers Allah, lui demander patience et réconfort, c'est transformer la tristesse en lumière, c'est apprendre à marcher avec le deuil plutôt que de s'y noyer. Ainsi, l'épreuve, même la plus douloureuse, peut devenir une source de purification et de bénédiction. Chaque perte peut rappeler à l'âme la fragilité de ce monde et la nécessité de se rapprocher de son Créateur. Le deuil, lorsqu'il est vécu avec foi et patience, devient un chemin vers la paix intérieure et la lumière spirituelle, plutôt qu'un abîme de désespoir. Point numéro 6. Se perdre dans des pratiques vides. Certaines personnes passent leur journée à des activités qui ne nourrissent pas leur âme. Distractions vides, occupations superficielles ou habitudes sans valeur spirituelle. Elles remplissent leur temps, mais ne remplissent pas leur cœur. Ces pratiques ne laissent aucune empreinte dans l'au-delà et n'apportent ni paix ni lumière intérieure. Elles sont comme des coquilles vides. Beaucoup d'activités, peu de substance. Allah nous a offert chaque journée comme un don précieux, une opportunité de se rapprocher de lui et de cultiver la foi. Chaque heure peut être transformée en un acte d'adoration, une prière, un dhikr, une lecture du Coran, une parole bienveillante ou une action bénéfique pour autrui. Ces actes sont les graines qui font grandir la lumière dans le cœur et qui assurent une récompense durable. Se perdre dans des pratiques vides, c'est gaspiller ses bénédictions et laisser le cœur s'éteindre peu à peu. La vie spirituelle n'est pas mesurée par l'agitation extérieure, mais par la profondeur de la connexion avec Allah. Même de petits actes, répétés avec sincérité, ont plus de valeur que de grandes actions faites sans conscience ou pour l'apparence. Le dhikr apaise le cœur, la prière structure la journée, et les bonnes œuvres établissent un lien durable avec Allah. Tout ceci crée un équilibre entre l'âme et le monde matériel, offrant paix et satisfaction spirituelle. Ainsi, il est essentiel de remplir ses journées de ce qui nourrit le cœur et élève l'âme. La vie n'est pas un simple passage rempli d'activités, mais un voyage spirituel. Chaque moment compte, et chaque acte sincère rapproche de la miséricorde d'Allah. Se concentrer sur le vide ou les distractions sans valeur, c'est se priver de la lumière intérieure et de la vraie satisfaction que seul Allah peut offrir. Cultiver la foi à travers des actes concrets et sincères transforme chaque jour en bénédiction et guide vers un cœur apaisé et lumineux. Point numéro 7. Entrer dans des relations interdites au prix de la désobéissance. Certaines personnes, en quête de réconfort, de compagnie ou de solutions rapides à leurs problèmes émotionnels, s'engagent dans des relations interdites. Elles croient parfois que ces liens apporteront satisfaction, soutien ou amour, sans se rendre compte du prix réel qu'elles paient, la désobéissance à Allah. Chaque relation hors des limites permises par la religion porte en elle un danger spirituel profond, car elle éloigne l'âme de la lumière et de la paix
que seul le respect des commandements divins peut offrir. Ces choix, souvent motivés par l'impulsivité ou la recherche d'un bonheur immédiat, laissent des cicatrices invisibles sur le cœur. L'âme devient vulnérable à la culpabilité, au remords et à l'insatisfaction chronique. Ce qui semblait être une solution facile se transforme en source de tourments intérieurs. La proximité dans l'interdit ne construit jamais de liens sains. Elle fragilise la foi et peut même entraîner des conséquences durables sur la vie personnelle et spirituelle. Allah nous a tracé des limites pour notre bien. Le mariage, la chasteté et le respect mutuel sont les cadres qui protègent le cœur, l'âme et l'équilibre de la société. S'éloigner de ces cadres, même pour un plaisir temporaire, c'est échanger une satisfaction éphémère contre une peine durable. L'amour et le soutien véritable ne peuvent être trouvés que dans des relations légitimes, guidées par la foi et la sincérité. Il est donc crucial de réfléchir avant d'agir. Chaque moment de tentation est une épreuve de foi, et chaque refus conscient est une victoire spirituelle. Se tourner vers Allah, demander sa protection et cultiver la patience permet de résister aux désirs superficiels et de préserver son cœur. Les solutions faciles et rapides ne remplacent jamais la paix intérieure que l'obéissance à Allah procure. Ainsi, entrer dans des relations interdites n'est jamais un chemin vers le bonheur. La véritable sérénité vient de la fidélité à la foi, du respect des limites divines et de la patience face aux désirs. C'est dans la maîtrise de soi et dans la confiance en Allah que l'âme trouve lumière et épanouissement durable. Point numéro 8. Les vêtements qui cachent le corps mais exposent l'âme. Aujourd'hui, un fléau invisible mais omniprésent menace les âmes. Les vêtements qui cachent le corps mais exposent l'âme. Certaines personnes se contentent de recouvrir leur corps, pensant avoir respecté les règles de pudeur, alors qu'en réalité, leurs choix vestimentaires reflètent un état intérieur fragile et un manque de conscience spirituelle. La pudeur ne se limite pas au tissu. Elle commence dans le cœur, se manifeste par la modestie dans les pensées, le comportement et la relation avec les autres. Se vêtir sans respect de la pudeur spirituelle, c'est laisser l'âme vulnérable aux regards, aux jugements et aux influences négatives. La vraie protection ne réside pas seulement dans les vêtements, mais dans le renforcement de la foi, la conscience constante d'Allah et l'intention de préserver sa lumière intérieure. L'extérieur peut tromper, mais Allah voit le cœur. Celui qui cherche à impressionner ou à suivre des tendances mondaines oublie que la vraie dignité se manifeste dans la modestie sincère, le respect de soi et la conscience divine. Les vêtements qui exposent l'âme créent souvent une ouverture aux distractions, aux critiques et aux tentations. Le cœur, lui, devient fragile et instable. La vraie beauté d'une personne réside dans la foi, la droiture et la modestie. Cacher le corps sans protéger l'âme, c'est construire une façade vide. Elle peut plaire aux yeux des hommes, mais elle éloigne de la satisfaction d'Allah. Il est donc essentiel de comprendre que la pudeur est un bouclier complet, qui commence dans l'intention et se reflète dans le comportement et l'habillement. Se couvrir correctement, tout en nourrissant le cœur de foi, de dhikr et de bonnes actions, c'est préserver sa lumière et sa dignité. La protection de l'âme est prioritaire, et le vêtement n'est qu'un moyen, pas une fin. Ainsi, les vêtements ne suffisent pas si le cœur reste vulnérable. La vraie sécurité et la véritable lumière résident dans la combinaison de la modestie extérieure et de la pureté intérieure, guidée par la foi et la conscience d'Allah. Cultiver cette harmonie permet de rayonner sans risque, de marcher avec dignité et de garder son âme intacte face aux dangers du monde. Ma sœur, tout cela n'est pas dit pour te faire peur. C'est dit pour te sauver. Car tant que l'âme respire, la porte du repentir est ouverte. Allah n'attend pas que tu sois parfaite.
Allah attend que tu reviennes sincèrement, même si tu es tombé 1000 fois, même si tu es allé loin, même si tu crois que c'est trop tard. Ce n'est jamais trop tard pour Allah. Le paradis n'est pas réservé aux parfaits. Il est destiné à ceux qui se repentent, qui luttent, qui reviennent. Alors aujourd'hui, si ton cœur a tremblé, si ton âme a été touchée, si une larme est montée, c'est un signe qu'Allah t'appelle. Réponds à cet appel. Reviens à la prière. Reviens à la pudeur. Reviens à la sincérité. Reviens à Allah. Car le plus grand miracle, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de savoir se relever pour Allah. Qu'Allah nous protège, qu'il nous pardonne, et qu'il nous ouvre les portes du paradis par sa miséricorde. Amin.